Ailleurs dans le monde, les premiers pourparlers entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Nagorno-Karabakh au sujet d'une réintégration de ce territoire sécessionniste se sont achevés en fin de matinée. Bonjour Grégoire Morelli. Bonjour Antoine. Depuis hier, la situation évolue très vite. Et oui, depuis le lancement de cette opération militaire par l'Azerbaïdjan, marquant d'ailleurs une reprise du conflit dans le Nagorno-Karabakh, cette enclave où vivent de nombreux séparatistes arméniens, et a permis à Bakou de faire plier son voisin après près de 30 ans d'affrontements d'ailleurs qui auraient fait 200 morts et 400 blessés, selon un bilan des séparatistes qui, eux, ont rendu les armes après 24 heures d'affrontements. Lors d'un discours télévisé, le président de l'Azerbaïdjan a assuré que son pays avait rétabli sa souveraineté au Nagorno-Karabakh. Le président Aliyev a également affirmé que l'Azerbaïdjan a détruit la plupart des forces et équipements des séparatistes arméniens. Et côté arménien, justement, le premier ministre Nikol Pachinian a appelé aujourd'hui son pays à emprunter le chemin de la paix, mais dans le même temps, il est accusé par l'opposition d'avoir laissé l'Azerbaïdjan reprendre militairement le contrôle de cette région. Des milliers de personnes s'étaient réunies à Erevan hier pour demander sa démission au slogan de Pachinian traître. Vous l'avez dit Antoine, les premiers pourparlers se sont terminés, seulement aucune conférence de presse n'a été donnée à leur issue. Ceux qui suivront doivent permettre normalement de fixer le sort de ces 120 000 habitants du Nagorno-Karabakh dont on redoute un exode massif avec la victoire éclair de Bakou.